Les prisons russes ne sont pas des murs, des barreaux ou des fils barbelés. Ce sont des enfers à visage humain, où l'homme cesse d'être un homme dès les premières minutes après avoir franchi le seuil de la cellule. Le nouveau détenu arrive dans ce qu'on appelle la pres kata, la chambre de mort de l'âme, où chaque jour est un rituel de destruction de la volonté et de piétinement de la dignité jusqu'à l'extrême. À première vue, la cellule paraît normale. Une table, des couchettes, des détenus qui sourient, qui offrent du thé, mais tout cela fait partie d'un jeu perfide, d'un théâtre soigneusement orchestré. Le novice croit être tombé sur des gens qui veulent l'aider, mais il ne s'agit que d'une ruse. Les acteurs de cette scène n'ont qu'un seul objectif, le briser mentalement. Dès son entrée commence ce qu'on appelle la psepiska, un rituel brutal d'initiation, inévitable, sauf si l'on a des relations ou si l'on est quelqu'un d'important. Une des premières règles, se présenter, dire exactement pourquoi on est là, selon quel article, quel alinéa et pour combien d'années, chaque mensonge est immédiatement testé. Les anciens détenus connaissent déjà ton dossier, et toute divergence entre ce que tu dis et ce qu'ils savent est une condamnation pour ton avenir en cellule. Lorsque la partie polie prend fin, commencent les jeux. On te bande les yeux, on te frappe à la tête et on te demande de deviner qui a frappé, alors que c'est toujours quelqu'un en dehors du groupe. Tu ne trouveras jamais la bonne réponse, mais ce n'est pas le but. Le but est de te montrer que tu n'as aucun contrôle, que ta parole ne vaut rien ici. Tu n'es rien. Un autre jeu est le comptage des étoiles. Des coups de bâton sur la tête jusqu'à ce que tu vois des éclairs. Puis la question « Combien y en avait-il » Chaque étoile signifie un coup de plus. Les règles sont malades, inventées par des hommes ayant passé la moitié de leur vie derrière les barreaux et qui ne peuvent plus que perpétuer ce système de violence et de peur. Sous prétexte de tester le caractère, on jette une serviette par terre. Si tu sautes par-dessus, tu es une ordure. Si tu t'essuies les pieds dessus, tu passes à l'étape suivante. Tout a une signification cachée. Même la façon de s'asseoir, de regarder, chaque décision peut te reléguer au statut de rejeté. La caste la plus basse. Il est interdit de montrer sa force, d'avoir trop d'assurance, car cela provoque. Ici, il n'y a pas de héros. Tous vivent sous des règles brutales non écrites. La règle de base est de se taire, de ne pas discuter, de ne pas parler de sa vie privée et de ne poser aucune question, à moins qu'on ne te l'autorise clairement. La plupart des jeux se terminent dans la douleur, des coups de poing, de barres de fer, et si tu ne réagis pas selon leurs règles, tu es un déchet, un bouc émissaire, un petouk. Des questions sans bonne réponse sont la norme. Choisis entre le chiffre 5 et 6, et chaque option est une défaite. L'une signifie mouchard, l'autre déviant. On ne peut pas gagner, on ne peut pas s'en sortir indemne, mais ce n'est pas le but. Le but est de ne pas céder, de ne pas montrer sa peur, de ne pas supplier. Si tu supplies, demande, pleure. Il gagne. Tu n'es plus un homme, mais un objet destiné à d'autres expériences psychologiques et physiques. Pour survivre, il faut connaître ces règles avant même d'entrer en prison, car une première erreur peut te coûter ta dignité, la deuxième, la vie, et personne ne s'en souciera. Avant même que le nouveau détenu comprenne où il est, sa résistance psychique est déjà testée à travers des rituels brutaux. Les premiers jours ne sont pas une période d'adaptation, mais une lutte pour le droit d'exister comme un homme et non comme un outil d'humiliation. Dans les cellules exiguës appelées pres kata, on expérimente la rupture psychologique, même les plus durs finissent par céder. Pression, chantage, provocation physique, tout est fait de manière systématique, avec la précision d'une expérience scientifique. Personne ne crie, personne ne frappe au hasard. Chaque action vise une réaction précise de la victime, de préférence la peur. Le novice fait face à des choix en apparence insignifiants qui mènent tous à la violence, peu importe sa réponse. L'objectif est unique, briser. Toute résistance entraîne une pression accrue, et l'absence de réaction est souvent perçue comme un signe de faiblesse, déclenchant la prochaine étape de l'humiliation. Il ne faut faire confiance à personne. Même le codétenu souriant peut être un leurre qui plantera bientôt un couteau dans ton dos. Le mental du nouveau détenu est disséqué. Personne ne s'intéresse à son passé.
Seul compte le temps qu'il mettra à se briser. Même la nourriture peut être un instrument de violence. Un meilleur repas est souvent le prélude à une tentative de viol ou un test de loyauté envers les dominants. Un seul faux mouvement peut signifier une dégradation sociale. Dès cet instant, tu ne seras plus jamais traité comme un égal. L'isolement est un luxe. Dans la prescata, on est toujours sous surveillance. Même en dormant, il n'y a pas un instant de solitude ni de sécurité. Souvent, une caméra suspendue dans la cellule n'appartient pas aux autorités, mais aux détenus eux-mêmes, qui filment les humiliations pour de futurs chantages. La violence physique n'est que la surface. Le véritable enfer est la violence psychologique, développée jour après jour avec préméditation. Un détenu qui ne réagit pas suscite la méfiance. Un détenu qui réagit déclenche de nouveaux tests et il n'y a pas de fin. Le fondement du système est la destruction totale de l'identité. Le passé est effacé. L'avenir dépend de l'humeur des bourreaux. Toute émotion, même les larmes ou la peur, peut être utilisée comme outil de torture supplémentaire, cette fois plus raffiné. Pour beaucoup, la seule façon de survivre est de se soumettre. Mais même cela ne garantit pas la paix. L'humiliation devient la norme. Ils sont forcés de se déshabiller, et tout cela sous le regard conscient des autres. L'âge, la force ou le passé ne comptent pas. Jeunes et vieux traversent les mêmes épreuves, et la faiblesse équivaut à l'esclavage. C'est dans ces cellules que naît le rejeté, un statut qui signifie exclusion à vie et dégradation totale. Il suffit d'une seule erreur, entrer du mauvais côté, toucher un endroit interdit, refuser de participer à un jeu, et tu es au fond. Survivre signifie accepter des règles insensées. Il faut les apprendre comme un catéchisme, mot pour mot. Chaque jour est une lutte contre l'instinct. Ne pas crier, ne pas pleurer, ne pas regarder dans les yeux, ne pas montrer la douleur, même si on t'étrangle. Les personnes qui y entrent deviennent rapidement l'ombre d'elles-mêmes. Elles n'ont plus de voix, plus de visage, plus de dignité. Beaucoup d'entre elles ne parviennent plus à vivre dans la société après leur sortie, non pas parce qu'elles veulent revenir, mais parce qu'elles ne peuvent pas oublier. Les prisons russes ne sont pas des lieux de peine, ce sont des laboratoires de déshumanisation, où l'on découpe l'homme comme de la viande sur une table. Le système ne fonctionne pas, il se nourrit de la faiblesse, et chaque nouvelle victime est une preuve supplémentaire que le mal se porte bien et continue d'évoluer.